Allez, je te demande pas la lune. Je veux juste regarder ton épée d'un peu plus près, d'accord? Pourquoi ce bout de ferraille t'intéresse autant? Tu sais, le fait que toi, le chef des Seven Deadly Sins, tu possèdes une arme pareille, ben, ça m'intrigue drôlement. Et franchement, y a de quoi, pas vrai? Écoute, je veux juste y jeter un œil. Laisse tomber, Ban. Pourquoi vous dormez pas? Vous avez pas sommeil? Si tu me cherches, tu vas me trouver. Et j'ai pas envie de me mettre en colère. Toi, en colère? J'aimerais voir ça. Ça fait pas mal d'années qu'on se connaît maintenant. Et pas une seule fois je t'ai vu te mettre en colère. Laisse tomber, je te dis. Ok, mais à une condition. Que tu m'expliques pourquoi on t'appelle le dragon de la colère. T'en as pas marre de provoquer Méliodas? J'ai très envie de te voir en colère, mais ce qui me botterait encore plus, c'est que tu dégaines ton épée pour que je puisse te la voler. Tiens, on dirait que j'ai enfin trouvé ta part d'ombre. Désolé, mais cette épée est vraiment spéciale. Mais enfin, arrêtez! Vous vous prenez pour qui? Je vois, mais est-ce qu'il s'agit bien d'elle? Après le poison que je lui ai donné, il est impossible qu'il soit encore en vie. Tu as entendu? Tu devrais être mort. Et maintenant, lâche cette épée. Même si je devais mourir, je ne l'abandonnerai jamais aux mains de quelqu'un d'autre. C'est seulement de cette façon que je pourrai racheter ma faute. Je t'en prie, fais attention! Tu peux raconter ce que tu veux. Je repartirai d'ici avec la princesse et l'épée. Ouais, il est parti! Méliodas, alors ça va mieux? Tu as repris tes esprits? Alors, ça va, Elisabeth et le cochon? Je suis si contente que tu sois dans ton état normal. Moi, j'en suis pas sûre, il vient de m'appeler le cochon. Dis, on est où exactement? À 2 pas de la prison de Bast, dans une ville qui s'appelle Dalmali. Et le type bizarre, c'était qui? Golgius, un chevalier sacré. Visiblement, il était venu chercher Elisabeth et ton épée brisée. Et le médecin était de mèche avec lui. C'est vrai! Il s'est sauvé! Vite! Poursuivons-le! Attends! Méliodas est blessé, il ne doit pas faire d'efforts. Et lâche mon oreille, ça fait mal! On dirait que je suis guéri. Non, ça ne se peut pas. Impossible. Qu'est-ce qui t'arrive? Si je te dis que je suis guéri, pourquoi tu me crois pas? C'est vrai, tu as raison, je suis ridicule. Tu sais, si t'as envie de me toucher, faut surtout pas te gêner. Oh non, je voulais juste regarder. Quoi qu'il en soit, on ferait bien de partir. Il s'en est pas fallu de beaucoup. Alors c'est lui, Méliodas, le dragon de la colère. Si j'étais parti quelques secondes plus tard... Tout ça est fascinant. Le voilà! Ils m'ont retrouvé. Je suis capable de repérer n'importe quelle rognure à 1 kilomètre à la ronde. Ah bon, c'est vrai? Ça t'embouche un coin, hein? Je veux que tu me donnes le nom de celui qui t'a envoyé chercher la princesse et mon épée, ou je te fais ton affaire. Oh, ce sera inutile. Je me rends. Ça peut vous surprendre, mais je suis lâche, et combattre ne m'intéresse pas le moins du monde. Surtout quand mon adversaire est le chef des Seven Deadly Sins. En levant les mains, j'ai lancé mes armes invisibles. Tu t'en es rendu compte, n'est-ce pas? Disons que je suis capable de voir une belle paire de fesses à 1 kilomètre à la ronde. C'est vrai, tu peux voir si loin? C'est une blague. Messire Golgius, je vous ai enfin retrouvé. C'est l'empoisonneur! J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je lui ai donné du poison. Je n'y suis pour rien s'il a survécu. J'ai tenu ma promesse. Maintenant, relâchez ma fille. Il a disparu. Il s'est volatilisé. Elisabeth reste bien près de moi. D'accord. Tout à l'heure aussi, il est arrivé de nulle part. Brusquement, il était dans la chambre. Pas la peine de hurler. Elle sera bientôt libre. Je compte sur vous. Merci infiniment. Toubib, vite, sauvez-vous! Dans pas longtemps, elle viendra te rejoindre dans l'au-delà. C'est dégueulasse! Comme ça, tu ne risques pas de salir la réputation des chevaliers sacrés en racontant que l'un d'eux t'a forcé à empoisonner un jeune garçon. Docteur Dana! Non, reste là! Ne t'occupe pas de ce traître! Docteur Dana, vous m'entendez? On peut pas rester là!
Il risque de réapparaître d'une seconde à l'autre. Mais on ne peut pas non plus l'abandonner ici. Tu es un imbécile! Dans tes rêves! Méliodas! Il a encore disparu! C'est de la téléportation! Tu es un goré drôlement intelligent. Je peux me téléporter à volonté, quelle que soit la force de mon adversaire. Elle ne lui sert à rien. Pour l'instant, on doit se sauver! Zut! Je n'arrive pas à suivre l'odeur de métal qu'il laisse derrière lui! Il est vraiment beaucoup trop rapide! Une odeur de métal, tu dis? Ah! Vous pouvez toujours vous cacher. Je vous retrouverai n'importe où. Par ici! Pourquoi on est venu se cacher dans cette maison délabrée? Parce que je veux pas qu'il y ait de victimes collatérales, un passant ou n'importe qui. Ah, je comprends. On va tranquillement l'attendre ici, c'est plus sûr. Quelle odeur de moisi! C'est incroyable que cette maison tienne encore debout. Qu'est-ce que tu fais? Je jette un sort pour pas qu'il vienne ici. Tu jettes un sort, mes fesses, oui. Si tu étais magicien, je le saurais. Tu es vraiment sûr de toi? Et toi, tu es sûr de toi? On est dans le grenier d'une vieille baraque. S'il vient, on pourra pas s'enfuir. Et on n'a même pas fermé la porte d'entrée. C'est pas ce qui va arrêter quelqu'un qui se téléporte. Il est capable d'apparaître dans cette pièce d'une seconde à l'autre. Il est ici. En effet, je suis juste derrière toi. Et moi, je suis juste au-dessus de toi. Oh là là! Les planchers sont tellement pourris qu'ils ont cédé sous son poids. Mais alors, le sort que tu as jeté? Il a donné quelques coups d'épée dans le plancher pour le fragiliser, c'est tout. Ton pouvoir, c'est l'invisibilité, pas la téléportation. Il y a toujours un laps de temps entre le moment où tu disparais d'un endroit et où tu réapparais à un autre. Quand tu te téléportes soi-disant, tu laisses une odeur derrière toi. Il y a un autre indice. Tu te déplaces toujours à pied exactement comme nous. Alors j'en ai déduit que tu emprunterais le même chemin que nous. Maintenant, je peux me battre contre toi. Je sais qu'Elisabeth est en sécurité là-haut. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Je te pose la question une nouvelle fois. Quel sort était réservé à la princesse ainsi qu'à mon épée? Qui t'a envoyé pour faire ce travail? Méliodas! On a eu peur que tu sois blessé. Oh non! Il se cache quelque part ici. Ce cheval a dû se sauver. Il a sûrement eu peur à cause du bruit. Ce que cet animal est bête. C'est sûrement lui. Hein? Ça a failli mal tourner. Mes supérieurs n'auraient pas apprécié que je parle. Il va peut-être à la prison de Bast. En tout cas, il en prend la direction. Alors on n'a qu'à le suivre. Hé, Elisabeth! La prison se trouve à l'opposé. Docteur Dana, essayez de tenir le coup. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous pleurez? Oh, je suis désolé. Je voulais à tout prix sauver ma pauvre fille. Sénette, mon adoré. Je voulais pas qu'il te fasse du mal. C'est de ma faute. Pourquoi tu dis ça? Golgius l'a tué, tu l'as vu comme moi. Oui, mais si on n'était pas venu dans cette ville, il ne serait pas mort et sa fille n'aurait pas été prise en otage par cet horrible Golgius. Il vivrait en paix. Tu te fais du mal, Elisabeth. Si au départ, je ne m'étais pas mise à la recherche des Seven Deadly Sins, tu ne te serais jamais battu contre Gilsunder et tu n'aurais pas été blessé et tu n'aurais pas été exposé aux combines diaboliques de Golgius. Tu sais, Elisabeth, je comprends ton chagrin. Mais est-ce que tu as le droit de renoncer à ton idéal à cause des larmes que tu verses? À abandonner ton peuple aux mains des chevaliers sacrés? Je me suis engagé vis-à-vis de toi à retrouver les autres Seven Deadly Sins et à les arrêter. Même si tu devais mourir,
tu peux être sûr que je tiendrai ma promesse. Je sais que je peux te faire confiance. On va tous mourir un jour. Mais aussi longtemps que je serai là pour porter ton rêve, une part de toi vivra, ton rêve vivra. Quand on décide d'aller au bout de son rêve, peu importe le sang et les larmes qu'on verse, ce qui compte, c'est de le réaliser. C'est ça, être un chevalier. Mon plan a complètement échoué. Je ne pensais pas rencontrer autant de difficultés. Ah, parfait. S'ils me suivent, notre petit comité d'accueil est prêt à les recevoir. Bon ben, y a plus qu'à aller à Bast. Mais Elisabeth veille toujours le corps de l'empoisonneur qu'on a emmené à la clinique. Tu veux partir sans elle? Ce que tu peux être bête, elle sera plus en sécurité ici. Les chevaliers sacrés la recherchent et il y en aura sûrement à la prison. T'es vraiment bête parfois. Ça fait 2 fois que tu me dis que je suis bête. C'est celui qui dit qu'il y est. Oh, excuse-moi, mon cochon. Je m'appelle Hawk, pas mon cochon, espèce d'idiot. Ah, aïe! Arrête de tirer sur ma balle! Qu'est-ce que tu fais là, Elisabeth? Regarde, pendant que tu dormais, j'ai réparé tes affaires. Je ne suis pas couturière, mais c'est solide. Tu es tellement gentille. Je te remercie, c'est très sympa. Je suis contente de vous avoir rattrapé. En avant la troupe! Je ne suis peut-être pas un chevalier, mais j'ai décidé de me battre pour protéger le royaume et ses habitants. Et même si tu n'avais pas survécu, j'aurais continué sans toi. Tu as l'air pressé de m'enterrer? Non, pas du tout. Et moi, si je mourais, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas, mais je serais vraiment triste. C'est pas du tout la réponse que j'espérais. Je ne voulais pas te faire de la peine. Ne t'inquiète pas, Hawk. Si tu meurs, on fera un bon usage de ta viande. Hein? Pas vrai, Elisabeth? Bien sûr. Et de mes rêves, vous en faites quoi? On y va? Oui, on y va. Allons sauver Ban. Non, pas lui. Hein? Comment s'appelle la fille du Toubib? C'est Ned, je crois. On va d'abord s'occuper d'elle. Tout à fait d'accord. Et ensuite, ce sera au tour de Ban. Pas la peine. Quand il apprendra qu'on est en route pour la prison, il s'évadera. Il n'a pas besoin de nous. Ah oui? Comment ça se fait? On nous attaque! Diane? Ça alors, mais qu'est-ce que tu fais là? Méliodas? Après ce qui s'est passé, tu devrais être au lit. Tu sais que tu n'es vraiment pas raisonnable. En fait, je vais très bien. C'est pour toi que je m'inquiète. Oh, tu t'inquiètes pour moi? Pour quelle raison? Une fois que tu avais écrasé cette bande de nains à Dalmali, tu t'es précipité en direction de la prison de Bast. Ah bon? J'ai fait ça? Est-ce que ça va, Diane? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. T'es vraiment sûre que tout va bien? Oui, j'ai la tête un peu embrouillée, mais ça va. Je m'appelle Owen. Je suis un chevalier sacré, membre des Crocs étranges. J'anéantirai les Seven Deadly Sins. Un chevalier sacré! Méliodas, il faut protéger la princesse! Ça alors? Tous les 3 ont disparu? Oui, ils sont à ma merci. Relâche Méliodas! Tu entends? Oh non, c'est pas vrai! Ça va? Rien de cassé? Tu peux m'expliquer pourquoi tu t'en prends à moi? Tu ne vois donc pas que Méliodas est juste devant toi? Reprends tes esprits, Misercule! Attention! Un chevalier sacré n'a aucune chance contre moi! Regardez ses yeux. Elle ne voit pas que c'est nous, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fonce! Je savais que t'allais dire ça! Zut! Des promeneurs! Et vous! Restez pas là! Courez! Montre-toi, chevalier sacré! Que je puisse te réduire en miettes, misérable! Allez, sors de ta cachette! Oh, j'ai peur! Pour l'amour du ciel, qu'est-il arrivé à Diane? Tu y comprends quelque chose?
Tout ce que je sais, c'est qu'elle débloque complètement. Tu peux prendre soin de lui une seconde? Bien sûr. Raconte-moi ce que toi et ton père vous faites ici. Eh bien, j'ai de mon père qui est berger. On a quitté le troupeau pour rentrer à la maison. Dis, qu'est-ce qui va nous arriver? On va mourir? Non, ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Il maîtrise la situation. Mais qui es-tu? Je m'appelle Owen. Je suis un chevalier sacré, membre des Crocs étranges. J'anéantirai les Seven Deadly Sins. Ça, c'est ce qu'on verra. Dis, je suppose que c'est toi qui as jeté un sort à Diane. Il lui parle comme si c'était quelqu'un d'autre. Je veux que tu fiches la paix à Diane! Oh non, c'est pas vrai. Le voilà qui est victime de la même hallucination que Diane. Aïe, 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 elle est déchaînée. Bah dis donc, le vieux ruine, il met le paquet. Allez, il est temps que je m'y mette aussi. Qu'est-ce qu'on fait, Elisabeth? C'est une bonne question. En tout cas, on doit intervenir. Seulement, nous n'avons pas la même force. Oui, Jericho! Mettez-vous immédiatement à la recherche de Ban, le renard de l'avarice. Oui, à vos ordres. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Là n'est pas la question. Que l'un de vous m'apporte mon armure de rechange, vite! Vous attendez quoi, là? Le déluge? Oh, ce Ban! Qu'il soit maudit! Qu'est-ce que tu attends? Tue-moi, qu'on en finisse! Madame la coiffeuse. C'est une armure d'homme que tu portes là. Pas très sexy pour une jolie femme comme toi. Salopard, un jour ou l'autre, je te jure que je te ferai payer cette humiliation. Ah, c'est bien ce que je pensais. Trop petite. Dommage, elle me plaisait vachement. Surveillez l'entrée principale! Vérifiez les conduits de ventilation! Quelle agitation. Un prisonnier a peut-être réussi à s'évader de ce trou à rats. Et tu penses aller où comme ça? Hein? Ban des Seven Deadly Sins. Tiens, tiens. Jude, le chevalier sacré.